Bonjour tout le monde, bienvenue à Un petit 15. Aujourd'hui, on va regarder les papiers. Alors, quand on fait du collage, c'est intéressant quand on a fait nous-mêmes nos propres papiers. Il y a tellement de façons de les faire. Je vais vous montrer quelques façons, puis probablement que ça va vous donner d'autres idées. Honnêtement, j'ai au moins une douzaine de façons que je peux penser, mais puisqu'on a juste 15 minutes, je vais vous montrer les papiers que je fais, je veux dire les méthodes les plus faciles, les plus rapides et celles que j'utilise le plus souvent. Alors, premièrement, voyez-vous, j'ai une boîte ici. Ce sont tous mes papiers. Alors, je les fais souvent sur papier de soie. J'aime les faire aussi sur un papier sandwich qui est plus cireux. Voyez-vous, on le voit. Donc, c'est un papier ciré. Vous pouvez le faire sur un papier ciré parce que j'aime la transparence de ces papiers-là. Vous pouvez le faire simplement sur un papier blanc. Je ne prends jamais des papiers trop cartonnés parce que je ne veux pas trop que ça paraisse quand je fais une toile. Alors, j'essaie de les classer un petit peu par couleur chaude ou couleur froide. Alors, vous voyez comment j'en ai. Et puis, donc, parce que sinon, ça serait trop pêle-mêle. L'autre façon que j'aime beaucoup, puis les gens me demandent toujours comment tu fais ça, c'est que j'ai une plaque d'acier, voyez-vous qu'elle a beaucoup servi, une retaille qu'on peut trouver dans une quincaillerie. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je l'asperge. Alors, je vous montre ce que je fais. Alors, j'ai la plaque d'acier. Je viens l'asperger avec du vinaigre et de l'eau, à peu près moitié-moitié. Alors, je l'asperge bien comme il faut. Elle a beaucoup servi. Donc, plus elle a servi, vous allez voir, plus vous allez avoir des surprises. Ensuite, on peut mettre un papier imprimé. On peut mettre vraiment tout papier mince dessus. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon papier de soie. OK. Comme ça. Et vraiment, je viens l'emballer. Voyez-vous que ça crée déjà des motifs. Alors, une grande feuille, ça suffit. Je ne veux pas trop d'épaisseur. Alors, je reviens encore avec. Alors, ça sent le vinaigre à plein nez. Alors, il est vraiment bien aspergé. Okay. Alors, j'ai à peu près quoi? 2 couches, 2 épaisseurs. OK. Et ensuite, je le mets dans un sac. Et donc, il va y avoir une réaction entre le métal et le vinaigre, ce qui fait que mon papier va rouiller. Idéalement, on le met dans un papier qui est assez transparent. Alors, ça, c'est celui que j'ai pour le moment. Parce que c'est intéressant de le voir. Bon, c'est intéressant de le voir rouiller. Alors, je le mets dans. Voilà. Je l'emballe comme il faut. Alors, vous que je vais le voir à travers. J'emballe. Puis, je le laisse de côté. Puis, également, ça ferme ici aussi. OK. Puis, je le mets de côté. Oh, pas très longtemps, 24 heures. Et vous allez voir comment, qu'est-ce que ça fait. Alors, je vous montre des exemples. Alors, j'ai des surprises à chaque fois. Alors, voilà. Voyez-vous, toutes sortes de motifs. C'est vraiment... hein? Je vous en montre un autre. Voyez-vous comment? Jamais pareil. Jamais pareil. Celui-là est aussi différent. Alors, c'est délicat. Une fois que votre plaque a été... quand vous voyez, mon Dieu, mon papier est rendu rouillé,
on sort la plaque du sac et on ne peut pas le déballer quand il est humide. Idéalement, c'est de le laisser à l'air, puis tranquillement, comme une pelure de banane, on enlève une couche à la fois. Hein? Fait qu'on viendrait là, vraiment déplier tranquillement pour pas qu'il déchire. Alors, un autre ici. Alors, des fois, je le fais, je prends des vieux livres, puis je le fais aussi avec mes vieux livres. Alors, c'est amusant, puis ça fait magnifique papier. Alors, c'est ma première façon de faire mon propre papier. Je fais mes étampes, puis j'en ai beaucoup. Ce que je prends, c'est des mousses autocollantes. Alors, ils se vendent des magasins, des fois au Dollarama, mais moi, c'est dans un dessert. Je trouve ça, ou chez Michaels, dans le département des enfants. Ils se vendent des petites mousses, mais ils sont autocollantes. Voyez-vous? Ils sont autocollants. Alors, on peut facilement, avec un X-Acto, découper et ça nous fait des étampes. Alors, voyez-vous? Alors, je les ai collés simplement sur un carton et je me mets une petite poignée en arrière pour que je puisse étamper. Alors, j'en ai une boîte pleine de toutes sortes de choses. Des petits carrelés, puis des fois, c'est juste des retailles, tu sais, des retailles. Des fois, c'est des retailles des autres morceaux que je mets ensemble. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des petites lignes. Voyez-vous, là? Vraiment, c'est infini. Alors ça, c'est une façon facile de faire vos papiers. Avec le même styromousse, je me prends des petites plaquettes de bois et je viens les coller dessus. Alors, je vous montre avec... Je vais faire ça. Alors, des fois, je les colle dessus, mais par contre, des fois, je mets le morceau au complet et avec un X-Acto, je découpe. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit à la pièce, voyez-vous. Alors, tiens, on va l'essayer tout de suite. Alors, je vais reprendre un papier de soie. Je vais en faire juste une section. Bon, comme ça. Alors, je peux simplement rouler dessus puis l'étamper, hein? Simplement faire ça. Comme on connaît tout le monde. Ça, en fait, ça n'a pas tellement bien sorti. Mais ce que j'aime faire surtout, je me souviens pas, j'ai fait ça dans une autre vidéo. Alors, je viens avec une bonne pression et je viens, je ne sais pas si vous voyez sur mon rouleau, mon dessin apparaît sur mon rouleau. Ah, voilà. Une autre façon, c'est que sur mon papier de soie, j'ai mis du gel, on le voit un petit peu ici, avec un stencil. Déchiré à certaines places, je l'ai enlevé trop rapidement, là. Mais vous voyez un petit peu le gel, les formes. Alors, simplement avec un stencil, avec un grand pinceau, vous savez les pinceaux japonais, les Haku, H-A-I-K-U, Haku. C'est un pinceau large avec un manche en bois ou en bambou. J'en ai un aussi, je vais vous le montrer quand je vais le trouver, mais j'ai celui-là aussi que j'aime bien, que je me sers beaucoup. Alors, pour faire ça, prenez quelque chose d'assez large et prenez votre gel médium et mettez-en sur un papier avec votre gel, avec un pinceau large et vous le faites librement, vraiment délicatement sur votre papier. Alors, une fois qu'il est séché, on peut mettre notre couleur. Alors, je vous montre. Alors, ici, j'ai ma couleur. Puis, vous voyez, là, je travaille sur un sac de vidange en ce moment. Vous allez voir que... Alors, il y avait du gel en dessous de ça. On va lui donner la chance de sécher. Alors, ça a séché. Alors, je vais simplement mettre une autre couleur. Je mets de la peinture fluide dessus. Alors, vous voyez déjà mes textures parce que j'avais mis du gel.
ici, je m'en viens avec la deuxième couche. Alors, vous voyez, hein, je peux varier. Ça me fait vraiment un beau papier. En tout temps, hein, tous ces papiers-là, on peut les couper 8,5 onces, les photocopier. Je vais vous en montrer des photocopies tout de suite après. Alors, je vais arrêter là. Voyez-vous toutes les variations que ça me fait. J'ai mis plusieurs stencils hein, pour faire ça. Alors, je peux continuer puis en mettre d'autres. Bon, alors, maintenant, je me regarde parce que je pense que je vais me mettre de la peinture dans les cheveux. Bon, ce matin, je me suis amusée avec des pinceaux chinois que j'aime beaucoup. Les pinceaux chinois retiennent beaucoup. Dans mon cas, c'est de l'encre. Ça retient, c'est incroyable. On le trempe dans l'encre et c'est incroyable ce qu'on peut faire avec. On n'a pas à retremper souvent, c'est ce que j'essaie de dire. Alors, je me suis amusée à faire toutes sortes de. Je vais essayer de les monter rapidement. Voyez-vous, toutes sortes de choses comme ça, avec juste simplement avec mes pinceaux chinois. Des belles lignes que j'aime, des textures, des lignes plus larges. Après ça, ce que j'aime, j'ai regardé des symboles chinois. Et ce que j'aime faire aussi, je cherche, c'est du lettrage. Alors, mais avant de faire mon lettrage, alors, pour mon lettrage, ce que je fais, si vous remarquez, mon papier est beige. J'ai mis un mot, j'ai écrit artiste, je l'ai répété. Des chiffres. Si vous remarquez, mon papier, il est beige. Voyez-vous? Alors, ce que je fais, c'est que j'ai toujours un petit pot de café très fort. Je mets à peu près 5 cuillères à thé. Vraiment, là, je suis généreuse. 5 grosses cuillères à thé de café instantané dans une tasse d'eau. Et ça fait vraiment des beaux beiges. Vous voyez hein, comment ça fait des beaux beiges. C'est sûr que plus vous allez en mettre, plus il va être foncé. Et puis, ensuite, ce que je fais avec tous ces beaux papiers-là, c'est que je les photocopie. Alors, tout ce que je vous ai montré, là, je les ai photocopiés. Et donc, ça m'en fait une belle panoplie pour mes élèves et pour moi. Ensuite, on a ceux que j'ai fait avec des stencils, avec une canette. C'est tous les papiers que j'ai fait. Puis, il y a des fois, il y en a quelque part là-dedans. Vous savez, j'enseigne au Musée des Beaux-Arts. Et puis, ils ont des serviettes de papier quand on commande des sandwichs. Je les ai photocopiés, je les ai collés sur une feuille et je les ai mis un peu tout croche. Je les ai photocopiés pour me faire d'autres papiers. Alors, l'écriture, écoutez, c'est vraiment amusant. Hein? Moi, une idée amène une autre. Alors pour ça, comme je vous dis, ça vous en fait énormément en très peu de temps. Alors, on va regarder mon papier rouillé. Alors, le voici, le papier. Alors, je ne peux pas l'enlever tout de suite. Il est vraiment humide. Alors, je vais y donner une journée et tranquillement, là, je l'enlève, mon papier. Alors, vous voyez comment il est foncé, comment il est différent des autres. J'ai bien hâte de l'utiliser. Je suis en train de mettre de l'acrylique sur un fond séché, aussi à l'acrylique. Alors, je vais vous montrer rapidement une autre technique. Alors, je prends un rouleau, parce que ce que j'aime du rouleau, c'est que ça fait une couche très fine. La spatule a tendance à en mettre beaucoup plus. Donc, le rouleau, là, c'est gagnant pour ça. Alors, j'en mets, j'essaie de l'étendre assez uniformément. Ensuite, on fait différentes expériences. Je vais mettre un petit peu d'eau. Si j'ai une bouteille, je vais mettre un petit peu d'eau.
Ensuite, je vais prendre une pipette, que j'aime beaucoup aussi, la pipette, que je vais venir, tiens, je vais faire des gouttes. Je vais faire une ligne. Il faut faire ça quand la pince... Oups, j'ai fait un... j'ai mis un petit peu trop d'eau ici. Il faut faire ça quand la couche supérieure est encore humide. OK? Mais il faut que le fond soit sec. Bon, alors, on va attendre une petite minute. OK, alors je peux prendre soit du papier ou une spatule, puis venir l'enlever. Voyez-vous, alors, ça vient un peu ronger la couleur supérieure. Ça vient chercher. Alors, voyez-vous, ça peut être très intéressant. C'est sûr, j'en ai pas mis beaucoup d'eau. Mais si... alors, je peux aussi venir avec un papier. Venir chercher les endroits où j'ai mis de l'eau. Bon, alors, ça fait intéressant, hein? Ça fait... Alors ça peut être coupé en morceaux. Voilà. Alors, sur ça, si je fais un petit retour, on a regardé le papier rouillé, le papier avec le gel et acrylique, papier avec acrylique, eau et la pipette. Je vous ai montré toutes mes étampes, la façon que je l'ai fait avec la mousse autocollante. L'encre de Chine facile, encre de Chine avec beau pinceau chinois, avec teindre avec du café. Et puis, c'est ça. Alors, moi, je les coupe toujours, mes papiers. Ça peut être en photocopie ou je les utilise carrément, j'utilise mes originaux aussi. Alors, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai dépensé le 15 minutes. Puis j'ai d'autres idées, mais là, il va falloir que je m'arrête. Mais je pensais la semaine prochaine vous parler de la plaque Gelly. La plaque Gelly, c'est une gélatine commerciale et on peut faire c'est incroyable ce qu'on peut faire avec cette plaque-là. Et donc, je pense que ça va vous intéresser. Ça va être comme un petit 15, mais ça va être une grande démonstration avec toutes les possibilités qu'on peut faire avec la plaque Gelly. Alors, sur ça, je vous remercie beaucoup. Mon Dieu, c'est toujours touchant de voir tous vos beaux commentaires. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site luciemichel.ca. Maintenant, je prends le mois de juillet, je suis en congé, je vais vraiment travailler sur mes choses. Et donc, je vais faire encore quelques petits 15, mais je vais prendre une petite pause après ça. Alors, sur ça, à la semaine prochaine. Au revoir.